Je m'appelle Charles Cornet, je suis professeur des universités à l'Institut national des sciences appliquées de Rennes et je dirige actuellement le département optoélectronique, hétéroépitaxie et matériaux de l'Institut Photon. Je coordonne actuellement le projet Nautilus dans le cadre du programme PEPR hydrogène décarboné. Le projet Nautilus, il est sur la partie production d'hydrogène dans le cadre du programme PEPR. Le but du jeu, ça va être de développer des cellules photoélectrochimiques donc qui peuvent produire de l'hydrogène à partir de l'eau et du soleil. Et pour cela, l'approche du projet Nautilus, ça va être d'utiliser des empilements de matériaux semi-conducteurs, notamment avec du silicium, avec des semi-conducteurs 3,5, des catalyseurs et des couches de protection. Et donc les objectifs du projet Nautilus, ça va être d'abord d'obtenir des cellules avec des bonnes performances, c'est-à-dire un bon rendement de conversion entre le soleil et l'hydrogène, sans nécessité d'amener une énergie extérieure donc qui ne fonctionne qu'avec le soleil et pas avec une tension externe appliquée. Que ces cellules soient également durables, c'est-à-dire qu'elles résistent à la corrosion et qu'elles puissent fonctionner longtemps, et qu'elles puissent être produites à des coûts raisonnables. Pour répondre à ces objectifs, on a construit un consortium de 6 laboratoires qui inclut pour moitié des physiciens et pour moitié des chimistes. Alors, un des défis du projet Nautilus, c'est d'avoir des matériaux qui à la fois absorbent efficacement la lumière solaire et à la fois soient capables de transférer les charges électriques qui ont été produites dans l'électrolyte. Donc ça, c'est un premier défi. Et puis il y a un deuxième défi, c'est celui de la stabilité dans le temps. Il faut éviter les phénomènes de corrosion. Et donc pour relever ces défis, ça veut dire aussi développer des nouvelles connaissances dans le domaine de la physique des semi-conducteurs, des nouvelles connaissances dans le domaine de l'élaboration et de la synthèse des matériaux, également développer des techniques de pointe dans les caractérisations des matériaux, notamment en microscopie, et puis développer des caractérisations photoélectrochimiques qui soient résolues spectralement pour avoir des informations sur les processus électrochimiques qui sont en jeu dans nos cellules. Alors depuis le début du projet Nautilus, on s'est concentré essentiellement sur des électrodes individuelles, puisque notre cellule est constituée d'une photoanode et d'une photocathode, et donc on a traité les deux séparément. Et donc on a obtenu un certain nombre de résultats sur les électrodes individuelles. D'abord en termes de stabilité. Côté anode, qui est le cas de figure le plus compliqué, on a maintenant des résultats préliminaires qui nous laissent penser qu'on peut aller au-delà de 4 heures de fonctionnement. Côté photocathode, on a mesuré des durées de vie de manière beaucoup plus robuste, au-delà de 120 heures de fonctionnement. Et donc ça, on a des pistes pour maintenant aller au-delà en termes de stabilité. En termes de courant généré, puisqu'il faut générer du courant électrique dans ces cellules photoélectrochimiques, on a des courants qui sont de manière standard maintenant au-delà de 10 mA par centième carré, ce qui constitue des photocourants attendus pour ce genre de système. Et enfin, en termes de tension appliquée, et c'est là le résultat le plus intéressant, c'est qu'on a pu montrer que la lumière générait un photovoltage, donc une tension induite par la lumière, côté anode et côté cathode. Et a priori, si on fait la somme des deux, cette tension est suffisante pour qu'on puisse maintenant assembler les deux électrodes au sein d'une cellule et qu'elles puissent fonctionner sans l'apport d'énergie extérieure, donc juste avec le soleil. Et donc on est impatient de voir la suite. Dans la suite du projet Nautilus, on va d'abord continuer à travailler sur les électrodes indépendantes, donc l'anode et la cathode. Et notamment, on va continuer à améliorer les matériaux, améliorer les assemblages de matériaux pour garantir à la fois la meilleure absorption solaire possible et le meilleur transfert des charges vers l'électrolyte possible, de manière à augmenter l'efficacité du système le plus possible. Ça va aussi de pair avec une innovation sur la nature des matériaux et des catalyseurs qui sont développés, et à leur caractérisation. Mais l'enjeu le plus grand dans le projet Nautilus, ça va être surtout de réaliser un démonstrateur d'une cellule photoélectrochimique
où on va avoir la photoanode et la photocathode en parallèle. On va pouvoir mesurer les performances de cette cellule photoélectrochimique et voir si elle fonctionne correctement et si elle réagit correctement à l'ensoleillement.